Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Semaine un peu particulière parce qu'on revient de congé, on a pris 2 semaines où on a ralenti un petit peu et donc les grossistes ont eu un peu de mal à nous livrer étant donné qu'il n'y avait pas énormément de monde à la réception. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées et des choses super intéressantes. Allez, on va voir ça. On va commencer par ce petit jeu qui est Airland Sea, Bestiole en guerre. C'est un jeu d'affrontement de cartes à 2 joueurs de John Perry pour une durée de 20 minutes. Alors au pinceau, vous avez des règlemans. Donc j'ai lu les règles et j'aurais dû le jouer, mais malheureusement c'est un acte manqué. Ça a l'air super fun, vraiment. Donc les jeux d'affrontement comme ça, moi j'aime beaucoup. Surtout assez court comme ça, en plein asymétrie. Et donc vous allez devoir jouer des cartes pour essayer, bien évidemment, de réduire votre adversaire à néant. Mais le petit twist, c'est qu'il va pouvoir aussi se retirer du combat si jamais il voit que vraiment il a aucune chance de gagner, ce qui fait que vous gagnerez moins de points. Et donc là, ça, j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Je vais essayer de vous montrer les illustrations parce que moi, je les adore. Ça m'a fait penser à un jeu il y a quelques années qui s'appelait Toucher Poulet, qui était une espèce de bataille navale avec des illustrations un peu dans ce même genre, avec tous les animaux et tout. C'était très fun, rien que les voir. On était tombé amoureux du graphisme au festival et voilà, le jeu n'est pas resté dans les annales des jeux de société, mais moi ça m'avait vraiment bien plu de le jouer, ce petit jeu. Donc on a aussi les 6 mini-scénarios d'Unlock qui sont arrivés. Donc les mini-scénarios d'Unlock parce que vous allez les jouer en une demi-heure. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi Unlock, parce que je pense que c'est quand même le fer de lance dans sa catégorie. Et c'est monsieur Cyril Demac qui est aux manettes. Et Cyril Demac, c'est qui? C'était... Il est toujours vivant, bien sûr, mais c'était le patron d'Istari. Istari qui, lui, par contre, n'est plus spécialement sur le devant de la scène, voire a complètement disparu. C'était une maison d'édition qui avait sorti des énormes hits qu'on retrouve encore sur nos étagères parce qu'ils ont été repris par d'autres maisons d'édition. Je pense par exemple à l'excellent Endeavor qui a été repris. Ils avaient aussi donc localisé Concordia, le génialissime Spirium et tout plein d'autres avec énormément de Y dans le nom comme Istari. Donc c'était vraiment top, tous ces jeux, ils le sont toujours. Et donc là maintenant, M. Cyril Demac, il s'est un peu spécialisé dans l'Unlock avec les Space Cowboys et donc voilà, les 6 mini-scénarios sont là. Donc vous en avez 2 faciles, 3 médiums et 1 difficile. Donc une demi-heure. Donc c'est assez bien pour une mise en jambe pour rentrer dans les Unlock par exemple. On a aussi Jeu du cul. Révélation explosive. C'est le 4e opus de cette saga où vous allez devoir répondre à des questions en 8 secondes chrono. Vous allez citer trois choses. On va vous demander, c'est des questions indiscrètes et vraiment peut-être des fois olé. C'est typiquement le jeu d'ambiance qu'on joue avec les copains. Comme les styles des blancs manger coco ou des limites, mais donc voilà, Jeu du cul, il est dans cette lignée-là. Et c'est le 4e opus. Alors lui, il est enfin arrivé en français. C'est Brian Boru. Il était dans mon top des jeux que j'avais joué l'année passée, parce que j'avais joué en VO, il était sur Osprey Games, et là maintenant, c'est Ori Games qui le localise en français. Ils ont eu le nez fin parce que c'est vraiment un super jeu. Donc on retrouve Pierre Sylvester qui a fait, par exemple, Le Roi est mort, que j'ai joué il y a peu aussi, qui est vraiment excellent aussi, et Expédition perdue, par exemple. Et au niveau du graphisme, il est très particulier. Un peu comme Le Roi est mort, c'est assez particulier. Donc ici, c'est Deirdre de Barra. C'était pas facile à dire. J'ai pas trouvé grand-chose qu'il a fait. Donc, au niveau du graphisme, on voit la boîte, ça fait des fois un peu peur, on se dit là on est vraiment dans un gros jeu à l'allemande avec les graphismes à l'allemande et tout ce qui se fait à l'allemande. C'est un peu le cas, mais quand le plateau est déballé et qu'on voit tout le matos sur la table, moi je trouve ça très beau. Voilà, c'est mon avis, mais ça n'enlève rien à ce jeu qui est juste exceptionnel. On l'a joué ici lundi avec des amis, il a fait l'unanimité, c'était super bien. Rien d'innovant dans les mécaniques, parce qu'il a pris des mécaniques qu'on voit un peu dans énormément de jeux. On a du draft,
on a du jeu de pli, on a de la majorité. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a réussi à amener un jeu de pli dans un réel jeu de plateau et de conquête de territoire. Et ça a tout son charme. Et c'est top ici. Vous allez jouer des cartes, mais vous allez peut-être essayer de ne pas faire le pli. Parce que ça, c'est super important pour prendre les actions des cartes. Et voilà, ça, c'est juste génialissime, ce genre de choses. On va mettre des villes aux enchères, évidemment, on va mettre des villes aux enchères que les autres, vos adversaires, ça intéresse. Ils vont se battre, ils vont se déchirer pour l'avoir. C'est juste génialissime. Nul doute qu'il sera encore dans mon top jeu de jouer dans cette année-ci. Ça, j'en suis quasiment certain. Une configuration assumée, 3-5 joueurs. Eh bien ça aussi, ça se souligne, parce que énormément de jeux, maintenant, on leur met des 2 joueurs, une version 2 joueurs, parce que, ben voilà, commercialement, c'est mieux du 2-4, du 2-5 que du 3-5 totalement assumé. Parce que, ben voilà, des fois, on joue à 2, on n'est pas souvent en 3, ou ce genre de choses. Eh bien, donc ici, chapeau, parce qu'ils ont gardé cet esprit-là, c'est assumé, et donc rien que pour ça, c'est top. Donc on l'a joué à 3, c'était déjà très bien, assez tendu, c'était chouette. Ma première partie que j'avais fait, on l'avait joué à 4, et là, franchement, il y a encore plus de tension, et je pense que c'est peut-être sa configuration maximum. 5, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas, je testerai bien volontiers, hein, donc parce que il me donne très envie ce jeu. Donc c'est Brian Boru. Donc on est sur un 14+, et pour des parties d'à peu près 1h30. Et on s'y tient, parce que les règles sont ultra simples. Ce jeu m'a un peu fait penser à Concordia. Donc quand on sort Concordia et qu'on cherche après la règle dans la boîte, parce que la règle fait une page à 4 recto verso. Ici, il y en a quand même un tout petit peu plus, mais on est dans ce genre, dans ce type de règle qui est très simple, et voilà, on sort le plateau, on joue presque immédiatement. Donc c'était Brian Boru, un énorme coup de cœur pour moi. Alice is Missing est arrivé. Donc Alice is Missing, c'est un jeu de Spencer Stark, et c'est illustré par Julian Grip. C'est un jeu tout à fait particulier, parce qu'on est dans une espèce de jeu de rôle. Oui, on peut dire que c'est dans une espèce de jeu de rôle. Vous n'avez pas de maître du jeu, par contre. C'est un jeu tout à fait particulier parce que vous allez le jouer uniquement avec votre GSM. Pourquoi? Parce que vous allez envoyer des SMS à tout le monde. Je sais pas que penser de ce genre de jeu, si ce n'est que là, maintenant, je pense qu'ils innovent vraiment en liant ces deux mondes, la technologie et les jeux de société dits modernes, surtout pour des jeux de rôle. Et donc, vous n'êtes même pas obligé d'être dans la même ville pour jouer ce jeu, puisque vous pouvez le faire vraiment à distance. C'est un jeu qui est quand même assez long, hein, donc on est quand même sur 2-3 heures de jeu, parce que déjà, presque la première heure, vous allez façonner votre personnage, et après, ben, vous allez raconter votre histoire et vous prendre au jeu de votre personnage. Et donc il va falloir raconter qu'est-ce qui aurait pu arriver à Alice, et donc vous projeter dans cette aventure. Donc là aussi, il faut être 3, c'est du 3 à 5 joueurs, et pour des parties à partir de 16 ans. Parce que l'univers peut être un peu sombre, mais en fait, vous en ferez ce que vous voudrez de votre univers, puisque c'est vous qui allez le façonner. Donc c'est Alice is Missing. On l'attendait très fort, et il est enfin arrivé. C'est Skull King. C'est la famille Beck qui est aux commandes de jeu, un petit jeu de pli de 2 à 8 joueurs pour des parties de 30 minutes, avec un âge de 8+. Je vous en reparle plus tard, vraiment, parce que j'ai des choses à dire sur ce jeu. On a Five qui est arrivé. C'est fait par Koch. Et c'est pas un jeu à cocher, donc vous avez le jeu de mots pourris qui va avec, qui n'est pas de moi, je l'ai entendu sur une autre chaîne, mais je m'en dédouane parce que je l'ai fait, et il est bien pourri aussi celui-là. Donc j'ai pas trouvé grand chose sur cet auteur, de ce qu'il avait fait avant, même rien du tout. Et il est illustré par Lucas Sigmund. Et Lucas Sigmund, là par contre, là j'ai trouvé quand même pas mal de choses sur lui. C'est l'illustrateur d'entre autres Nova Luna, l'excellent Alerto de Monsieur Uwe Rosenberg. Ah, il est là-bas, Alerto. Hop là, voilà. C'est terrible jeu. Magnifique. Et aussi de Récolte, qui est aussi un jeu de Uwe Rosenberg. Et il y en a plein d'autres. Il en a fait vraiment plein d'autres. Donc c'est un petit jeu de gamme intermédiaire, voire familial. Hein, donc vous allez devoir remplir des objectifs avec de la pioche de jetons.
que vous allez placer pour qu'il score de façon verticale, horizontale, voire diagonale. Et donc tout celle de jeu est là, de savoir quel jeton mettre à quel endroit pour pouvoir réaliser toute une série de contrats. Un jeu totalement intermédiaire. J'ai lu les règles, encore une fois, acte manqué, il devait être joué lundi. On a fait plein de jeux, mais pas ni Five, ni Bestiole en guerre. Mais ce n'est que partie remise parce qu'il m'a donné quand même envie d'y jouer. Ça m'a fait penser un peu à Lucky Numbers. Un peu dans les mécaniques où on prend un jeton, on le met à la bonne place, donc voilà. Donc c'était Five. Moi je le trouve assez joli, hein, donc franchement assez épuré, assez joli. On a pas vu, pas pris. Et là, on est sur un familial, hein, c'est du 8 plus, les parties durent une demi-heure, c'est de 2 à 4 joueurs. Aux manettes de jeu, c'est Phil Viscaro et Amin Khabni, qui ont fait Dany à l'époque. Au niveau des illustrations, par contre, c'est Sylvain Aublin, qui a fait Papy Winchester ou le très très bon Cosmic Factory. J'avais vraiment adoré ce jeu de draft de tuiles, je trouvais ça super sympa. À l'époque. Et donc, pas vu, pas pris, vous allez jouer des fantômes et vous allez devoir traverser une pièce. Et quand la partie est finie, enfin, quand le tour est fini, pardon, on va devoir mettre une serrure et on va regarder à travers la serrure. Et le but, c'est de vous cacher. On peut pas vous voir à travers le trou de la serrure. Donc, vous allez devoir vous cacher derrière un piano, un fauteuil, enfin, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très fun. Donc au plus vous avez un gros fantôme qui vaut plus de points, au plus vous aurez du mal à le cacher. Donc ça c'est quand même assez cool ce jeu, et je ne demande vraiment qu'à l'essayer. Il y a quelques semaines, on avait reçu les decks de héros. Donc là c'est la rethématisation du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, donc le JCE. Comme Aurora Arkham, ils refont le format dans une nouvelle édition, et donc là maintenant c'est une boîte de campagne. Dans cette boîte de campagne, vous aurez 9 scénarios que vous pourrez jouer, et ces scénarios sont la réédition du Royaume perdu et du Réveil d'Angmar, bien entendu, où vous allez pouvoir jouer. Donc la boîte de héros était à part, et c'est celle que je vous avais présentée, où vous avez les 8 héros. Ici, vous avez les 9 scénarios pour la campagne. Aux manettes, c'est NetFrench. NetFrench, je vous en avais déjà parlé, parce que c'est vraiment un poids lourd du jeu de cartes évolutif, surtout sur Fantasy Flight Games, où il a fait, entre autres, du Marvel Champions, du Aurora Arkham JCE, de la Légende des 5 Anneaux, même si par ici, ça n'a pas spécialement trouvé son public, mais aux États-Unis, ça marche très très fort. Et voilà, donc c'est la boîte de campagne du Seigneur des Anneaux. Hop, ça bouge un peu. On a Ecosphère qui vient d'arriver. Ecosphère, c'est un jeu de 2 à 5 minutes pour des joueurs de 10 ans, pour des parties d'une demi-heure à peu près. Et c'est un jeu de collection de cartes. Aux manettes de jeu, c'est Ben Pinchback et Matt Ridley. Dès que j'ai vu ces deux jeux-là, pour moi, j'étais déjà conquis. J'ai pas encore essayé, il me tarte de l'essayer. Pourquoi? Parce que c'est des auteurs d'un jeu que j'adore, tout particulièrement, qui est Fleet the Dice Game. J'adore ce jeu, vraiment. Ils ont fait aussi Twist Sisters qui est sur ma table, que j'aimerais vraiment bien jouer. Ils ont fait aussi Piaf, un tout petit jeu arrivé l'année passée, Stellar, etc. Voilà, vous allez devoir prendre des cartes, vous allez devoir poser des cartes, prendre des cartes pour essayer de faire des familles, pour avoir le plus de points possible. Donc on est vraiment dans la collection de cartes. Je trouve la boîte très très belle déjà. C'est illustré par Beth Sobel. Beth Sobel, c'est l'illustrateur de Viticulture, de Wingspan, de Cascadia, etc., etc. Donc là, du lourd au niveau du pinceau, là, à ce niveau-là. Et justement, Cascadia, il est dans les retours en stock de cette semaine-ci. Il a été fait par Andy Flynn, donc Cascadia, c'est un jeu de pose de tuiles et de draft, hein, donc de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes en 10 plus. Il est revenu parce qu'il était en rupture depuis quelques semaines, pas très longtemps cette fois-ci. La première rupture avait été très très longue, quand même. Ouais, il avait mis quand même quelques mois avant de revenir, et donc là il est revenu, il est retombé de nouveau en rupture, et c'est le signe d'un très très bon jeu. Je l'ai vu jouer, il m'a quand même donné envie d'y aller, même si je n'ai pas pu jouer une partie. Donc Cascadia est revenu, et ça c'est top. Un autre jeu, petit jeu, une extension tout particulièrement, qui est revenu, et qui s'est fait attendre, hein, parce que presque 1 an d'attente sur
Prélude, l'extension pour Terraforming Mars. Là aussi, comme une loc, je vais pas vous présenter c'est quoi Terraforming Mars, parce que là, je pense que si vous ne savez pas c'est quoi, vous n'êtes pas spécialement ludique. Il a des millions d'avis sur BGG, il est en top 10 BGG, bien talonné par Arnova, tiens, j'ai eu ça hier. Et donc Prélude est certainement l'extension qu'il faut absolument à Terraforming Mars, c'est certainement la préférée, en tout cas c'est pratiquement la vie générale de Prélude, parce que ça fluidifie un peu les parties, ça les raccourcit peut-être un peu. Et donc c'est Jacob Striklux qui est aux manettes de jeu, qui a créé sa société Frix Game avec ses frères, il me semble. Et donc il est revenu après plusieurs mois d'absence. Et franchement, je pense que ça va encore partir à une de ses vitesses. C'est incroyable ce jeu, c'est vraiment le phénomène ludique. On a un énorme jeu aussi qui est revenu. C'est Kanban Heavy. Et Kanban Heavy, ben voilà, on est dans le triptyque doré, hein, donc qui est la maison d'édition Eagle Griffon Games. Ça, on est dans leur gamme de luxe. L'auteur, bien entendu, Monsieur Vital Lacerda, et au pinceau, c'est Monsieur Yann O'Toole aussi. Donc là, je pense qu'on est quand même sur du très très lourd, tant à tous les niveaux, hein, de l'édition, du designer, du graphiste. Voilà, on est vraiment dans l'édition. Alors, beaucoup disent que c'est le meilleur Lacerda qui est Kanban. Je partage pas spécialement cet avis, même si j'arrive pas à dire c'est lequel mon meilleur Lacerda, mais je mettrai quand même On Mars, Lisboa et Galeris au-dessus de Kanban, même si j'ai beaucoup aimé Kanban, hein, c'est un excellent jeu. J'ai plus eu l'impression d'être un peu dirigé dans Kanban, de dire ben voilà, il faut d'abord aller prendre des plans, puis tu vas prendre tes pièces, puis tu fais tes voitures, enfin voilà. Comparé aux autres où je pouvais papillonner un peu à gauche, à droite, même si c'était absolument pas les bonnes stratégies, hein, j'en conviens, mais au moins voilà, j'étais pas spécialement drivé, c'est le cas de le dire, dans ce jeu. Donc, énorme ce jeu, hein. Quand vous le voyez déployer, vous avez vraiment l'impression d'être dans une usine de montage de voitures. Donc, Yann O'Toole a fait du grand art là-dessus. Et donc, Kanban Heavy est sur nos étagères. On va passer au jeu de la semaine. Je prends avec moi, ça va bouger un peu. Donc, comme je vous le disais, je vous l'ai présenté, il était super attendu, du moins par moi, parce que j'en avais lu que du bien sur Internet. Il a été poussé très fort par un magasin en France. Donc j'étais très curieux de ce que ça allait donner. Donc c'est Skull King, évidemment. Un jeu de pluie, un jeu d'ambiance, vraiment, parce qu'on est dedans, de 2 à 8 joueurs. Et là, franchement, là déjà, c'est le premier bémol, je pense. Nous, on l'a joué à 4, je trouvais ça déjà très bien. Je pense à 5, je pense que c'est peut-être encore mieux. 6, là, je pense que ça commence à devenir border. 7 et 8, quel carnage ça doit être, incroyable. Et 2 ou 3, je sais pas, j'aurais certainement une fois l'occasion de le tester pour voir ce que ça pourrait amener. Maintenant, j'ai un peu des doutes pour savoir, parce que justement, le sel de jeu, c'est un peu le chaos qui va générer... dans ce jeu de pie. C'est un jeu de pie, hein, c'est assez rapide, ça dure une demi-heure. Pour les puristes qui jouent au jeu de pie, ça m'a fait penser un peu au Rikiki, par exemple. Pourquoi? Parce que ça va se jouer en 10 parties. Chaque partie, vous aurez un nombre de cartes différents, même si ce jeu est un petit peu bac à sable. Hein, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, il y a pas mal de variantes. Moi, j'ai joué à la version Skull King, je pense, qui est le premier pie, vous donnez une carte, le deuxième 2, le troisième 3, et ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé ça fort sympa. Au tout début, vous allez devoir estimer combien de plis vous allez faire. Donc voilà, vous tapez sur la table en disant 1, 2, 3, et puis vous montrez le nombre de plis que vous voulez faire. Et donc, comme c'est simultané, si vous avez 3 cartes en main, il y en a un qui dit 2, l'autre qui dit 1, l'autre qui dit 1, le quatrième qui dit 1, ben ça y est, c'est la foire, quoi. Et donc là, juste là, déjà ça, c'est vraiment top. Parce que des fois, on se retrouve avec 9 plis, et au final, ben, il y en a 5 de prix. Et c'est à chaque fois un jeu différent, à chaque partie. Donc ça, c'est top. Vous avez 4 couleurs de cartes, à savoir les mauves, les vertes et les jaunes, qui sont numérotées de 1 à 14. La 4e couleur est le noir, qui est une carte dit pirate. Et donc, celui qui lance le pli, bien, si tout le monde suit, c'est simplement la valeur des cartes qui va faire qu'on remporte le pli. Si jamais on ne suit pas, parce qu'on est obligé de suivre, mais si jamais vous lancez du mauve et que le 1 mauve par exemple, et que le suivant met le 10 vert, ben le 10 vert ne peut pas remporter le pli parce que la couleur jouée est le 1 mauve. C'est un jeu de pli, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Si vous êtes en renom et que vous mettez une noire, une carte noire, et bien donc là c'est l'atout, le noir, et donc là vous pouvez couper
Et à ce moment-là, le pli risque d'être pour vous. Mais pas que. C'est ça qui est bien. Parce que si vous êtes en non, vous avez mis noir, vous pouvez mettre une carte rouge, qui est une carte pirate, qui, elle, supplante toutes les cartes noires, donc les atouts. Et là, ça commence déjà. Parce que dans les pirates, vous avez le Big Boss, qui est ici, qui est Skull King. Et lui, son but va être de rafler un maximum de pirates pour marquer un maximum de points. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui jouerait le 14 jaune, il dit c'est à moi, mais quelqu'un qui coupe avec une noire, quelqu'un qui revient dessus avec une rouge. Le premier qui met une carte pirate rouge, eh bien à ce moment-là, ce sera lui qui fera le pli, même s'il y a des autres cartes pirates derrière. Sauf si Skull King arrive, le Big Boss entre en jeu, et donc là c'est lui qui prendra le pli. Mais, bien entendu, il n'est pas le Big Boss totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a les sirènes qui servent pratiquement à rien, qui ne savent pas prendre de pli, sauf elles savent envoûter le Skull King et donc prendre le Skull King. Donc imaginez, vous mettez le 14 jaune, coupé par une carte noire, surcoupé par une carte pirate, revenu dessus par un Skull King et boum, une sirène qui va prendre le pli et là elle va faire blindé de points. Une sirène qui sert à rien parce qu'elle ne sait pas gagner de pli, sauf si le Skull King est en jeu. Une autre carte aussi qui est en jeu, et ça c'est quand même super fun cette carte-là, c'est la carte fuite. La carte fuite, c'est simplement pour vous permettre de ne pas faire de pli. Donc vous la jouez, vous dites, ok, c'est bon, je ferai pas de pli parce que vous n'avez rien à voir, elle ne vaut rien, c'est pas un atout, c'est pas un pirate, rien du tout. Sauf si vous êtes le premier à rentrer une carte fuite. Imaginez que tous vos adversaires mettent une carte fuite, eh bien, c'est vous qui avez joué la première et vous prenez quand même le pli. Ça, c'est juste génialissime. Franchement, qu'est-ce qu'on a rigolé. On avait on en pleurait dès on rigolait. C'était vraiment typiquement le jeu d'ambiance. Vous faites ça avec vos amis, évidemment, vous allez les insulter, vous allez vous lever de votre chaise en criant, mais non, c'était mon pli. Franchement, on a passé un excellent moment sur ce jeu. Donc ça dure dimanche, donc vous pouvez l'adapter comme vous voulez, vous pouvez faire dimanche à 10 cartes par exemple, pour faire jouer toutes les cartes, ça c'est quand même assez fun, donc vous ferez vraiment ce que vous voudrez. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Skull King. Il m'a vraiment pas déçu, j'avais pas mal d'attentes, hein. Généralement quand on a pas mal d'attentes, on est assez déçu, et bien là non, franchement, c'était vraiment top. Et bien voilà, ça clôture pour cette semaine-ci, et je vous dis à la semaine prochaine.